Bonjour tout le monde. Cette séance, je la consacre à un exercice sur l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. L'exercice est accompagné de deux figures, la figure 1 et la figure 2. On considère un pendule simple constitué d'une bille ponctuelle de masse M est égale 20 grammes, attaché à un fil inextensible de longueur L est égale 0,4 m et de masse négligeable. La masse du fil qui est négligeable. Donc c'est un pendule simple. Un pendule simple est par définition, c'est un corps qui est attaché, un corps ou bien une bille qui est attachée à un fil. Le corps a une certaine masse, mais le fil a une masse négligeable. Et la bille peut tourner dans un plan vertical autour de l'extrémité fixe O' du fil, en abandonnant la bille sans vitesse initiale d'une position A, telle que O'A, O'B est égal à θ est égal à 60 degrés. Donc on abandonne la bille du point A avec une vitesse initiale nulle, c'est-à-dire VA est égal à 0. L'angle θ, il est de 60 degrés. On néglige les frottements et on donne G est égal à 10 newtons par kilogramme. On choisit l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur lorsque la bille se trouve dans sa position d'équilibre. Donc l'énergie potentielle de pesanteur est nulle au point B, c'est-à-dire EPP B est égal à 0. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur EPPA de la bille dans la position A en fonction de Mg, L et θ. Calculer la valeur de EPPA. Dans cette première question, on veut calculer l'énergie potentielle en A. Donc, question 1, calcul. Par définition, l'énergie potentielle de pesanteur égale Mg Z moins Z0. Avec Z0, l'altitude où l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Dans notre exercice, l'énergie potentielle est nulle, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle en B, c'est-à-dire Z0 est égal à Z au point B. Donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en A est égale à Mg Z en A moins Z en B. Et puisque Z en B est nul, l'énergie potentielle de pesanteur en A s'écrit Mg Z en A. L'altitude du point A sur le schéma Z en A. Je nomme ce point H, donc Z en A et la distance HB. ZA égale HB. C'est une distance qu'on doit déterminer. Pour déterminer la distance HB, j'utilise le triangle O'H. Le triangle vert. L'angle θ
la distance que je veux déterminer est HB. Dans le triangle vert, on a cosinus θ égale O'H divisé par O'A. C'est-à-dire le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Cosinus θ égale O'H, c'est O'B moins HB divisé par O'A. L'inconnu qui est HB, je dois développer cette équation. Donc j'écris O'B moins HB égale O'A cosinus θ. Donc O'B moins O'A cos θ égale à HB. L'inconnu que je cherche, c'est HB. Donc HB égale O'B, c'est la longueur du fil, moins O'A, c'est aussi la longueur du fil, cosinus θ, que je peux écrire L1 moins cosinus θ. Et j'obtiens l'expression de la distance HB, c'est-à-dire l'altitude Z en A. Je reviens à l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur en A égale mg Z en A égale mg Z en A, c'est HB. Donc je remplace HB par L1 moins cosinus θ. Et j'obtiens l'expression demandée. L'énergie potentielle en A en fonction de mgl et θ, la question. Donc dans la question, on nous demande de calculer l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de mgl et θ. Application numérique. L'énergie potentielle de pesanteur en A est égale M, la masse, 20 grammes. 20 fois 10 puissance moins 3 kg, la conversion au kilogramme. G, 10. L, 0,4 mètres. 1 moins cosinus θ, cosinus 60 degrés. On trouve l'énergie potentielle de pesanteur en A est égale à 4 fois 10 puissance moins 2 joules. La deuxième question. Trouvez l'expression de l'énergie cinétique ECB de la bille lors de son passage par la position d'équilibre. Calculez cette valeur. Calculez la valeur de ECB. Pour répondre à la deuxième question, on utilise le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique de A vers B est égale à l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A est égale à la somme des travaux des forces exercées sur le corps quand le corps se déplace de A vers B. L'énergie cinétique en A est nulle, car la vitesse en A est nulle. On lâche le corps du point A sans vitesse initiale. VA est égal à 0.
L'énergie cinétique en B, c'est ce qu'on cherche. Donc, on peut écrire l'énergie cinétique en B égale la somme des travaux des forces exercées sur la bille. La bille est sous l'action de son poids et de la tension du fil. Donc, le travail de P lors du déplacement de A vers B et le travail de T lors du déplacement de A vers B. En utilisant le schéma, le déplacement se fait sur un arc de cercle à une certaine position de la bille, le poids orienté vers le bas et la tension T, elle est portée par le fil. La tension T étant perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. Donc le travail de T est nul. Le travail de P, je peux le remplacer par l'expression mg z du point A moins z du point B. Donc ZA, c'est l'altitude initiale, ZB, l'altitude finale. Le déplacement se fait de A vers B. Et puisque Z au point B est nul, l'expression devient mg ZA. Et on remarque que c'est la même expression de l'énergie potentielle de pesanteur en A, qu'on a déjà calculé. Donc égal à mg. ZA, on l'a déjà calculé, c'est L1 moins cosinus θ. On trouve la même valeur. L'énergie cinétique en B est égale à 4 fois 10 puissance moins 2 joules. Dans la troisième question, calculer l'énergie mécanique de la bille dans chacune des deux positions A et B, conclure. Donc on veut calculer l'énergie mécanique en A et l'énergie mécanique en B. En troisièmement, calcul de l'énergie mécanique en A. L'énergie mécanique en A égale l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. L'énergie cinétique en A est égale à 0, car la vitesse en A est égale à 0. L'énergie potentielle en A, on l'a déjà calculée, et on sait sa valeur. Donc l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie potentielle de pesanteur en A est égale à la valeur qu'on a déjà calculée, 4 fois 10 puissance moins 2 joules. Maintenant, l'énergie mécanique en B. Calcul de l'énergie mécanique en B. L'énergie mécanique en B est égale à l'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle de pesanteur en B égale. L'énergie cinétique en B, on l'a déjà calculé. L'énergie potentielle en B, on sait que au point B, c'est l'origine des énergies potentielles de pesanteur. Donc, d'après les données, EPPB est égal à 0. Donc, est égal à ECB est égal à 4 fois 10 puissance moins 2 joules. On remarque donc que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B
On conclut donc, on va dire que il y a conservation de l'énergie mécanique entre A et B. La quatrième question, la courbe ci-contre, c'est-à-dire cette courbe. C'est la courbe qui nous donne l'énergie en fonction de l'altitude Z. Donc cette courbe, la courbe ci-contre représente la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, et de l'énergie mécanique en fonction de la cote Z, c'est-à-dire de l'altitude Z. Question 4.1. Trouver l'énergie cinétique de la bille au point M1. De cote Z1 est égal à 15 cm. Dans la figure 2, on voit bien que l'énergie potentielle de pesanteur croît avec l'altitude. Par contre, l'énergie mécanique se conserve, elle reste constante. Après la figure, pour une altitude de 15 cm, ça correspond à une énergie potentielle de 3 fois 10 puissance moins 2 joules. Donc, pour répondre à la question 4.1, j'écris l'expression de l'énergie mécanique au point M1 est égale l'énergie cinétique M1 plus l'énergie potentielle de pesanteur au point M1. Donc l'énergie cinétique en M1 est égale à l'énergie mécanique en M1 moins l'énergie potentielle de pesanteur en M1. L'énergie mécanique, sa valeur, elle est constante, 4 fois 10 puissance moins 2. Là, sur le graphe, on a 4 fois 10 puissance moins 2, moins l'énergie potentielle au point M1, c'est 3 fois 10 puissance moins 2. Donc, l'énergie cinétique en M1 est égale à 10 puissance moins 2 joules. La dernière question, 4.2, on déduire la vitesse angulaire du pendule lorsque la bille passe par le point M1. La question 4.2. Calcul de la vitesse angulaire que je vais nommer oméga 1. C'est la vitesse angulaire au point M1. J'utilise l'expression de l'énergie cinétique en M1. L'énergie cinétique en M1 est égale à 1 demi M V1 au carré. Avec V1, la vitesse linéaire au point M1. La relation qui lie la vitesse linéaire à la vitesse angulaire est la suivante. Vitesse est égale rayon de courbure, dans notre cas c'est L, multiplié par oméga 1. V1 est égal à L oméga 1. Donc dans l'expression de l'énergie cinétique au point M1 égale à 1 demi M, et je remplace V1 par L oméga 1. Donc on a L carré oméga 1 carré. Et on cherche oméga. Donc oméga 1 carré égale 2 fois l'énergie cinétique en 1, ou bien en M1, divisé par L carré M. Donc, oméga 1 est égal à 1 sur L racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique en 1 divisé par M. Et c'est ça l'expression de oméga 1. L'application numérique,
oméga 1 est égal 1 sur L, 1 sur 0,4 mètres. Racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique, la valeur que j'ai trouvée, c'est 10 puissance moins 2, divisé par la masse, 20 grammes, 20 10 puissance moins 3 kg. On trouve oméga 1 est égal 2,5 radians par seconde.